Coucou les semeurs, coucou les semeuses de pépites et graines de conscience. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec une personne qui me disait, franchement, je n'arrive plus à dormir. J'ai énormément de problèmes. J'ai tellement de problèmes que j'en perds le sommeil. Quel conseil peux-tu me donner? Je ne sais plus quoi faire. Comment faire pour sortir de ça? Excellente question. Excellente question parce que c'est une situation que vivent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont énormément de problèmes dans leur vie, estiment avoir énormément de problèmes et en perdent le sommeil. Mais le principal facteur qui fait que vous perdiez le sommeil, dans beaucoup de cas, ce n'est pas forcément dans tous les cas, on ne va pas généraliser tout ici, mais l'un des facteurs qui fait que vous perdiez le sommeil, parce que vous avez des problèmes, c'est justement le fait de faire du fait d'avoir des problèmes un problème. Ils vont se dire, mais il est fou ce gars, qu'est-ce qu'il raconte? L'un des principaux facteurs qui vous fait perdre le sommeil du fait d'avoir des problèmes, c'est le fait de considérer le fait d'avoir des problèmes comme un problème. Prenez l'exemple d'une personne qui a réussi dans le domaine où vous voulez réussir. Prenez l'exemple. Allez-y, prenez un exemple. Quelqu'un qui a réussi dans le domaine où vous voulez réussir. Essayez de parcourir ce qu'il a accompli comme étape pour y arriver. Et demandez-vous si cette personne a eu des problèmes pour arriver à ce à quoi elle est arrivée. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, ces personnes ont eu des problèmes aussi. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ces personnes-là ont appelé cela problème? Parce que les gens ont peut-être eu les mêmes problèmes que vous, ou même pire, mais ne l'appellent pas ainsi. À partir du moment où vous décidez qu'une difficulté, qu'un obstacle, qu'avoir des difficultés est un problème, vous avez déjà posé un jalon qui va vous empêcher d'arriver à ce que vous voulez atteindre et peut-être de perdre le sommeil. Ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que leur problème, ils n'appellent pas ça problème. Et même s'ils appellent cela ainsi, ce n'est pas forcément dans le sens où vous appelez cela. Parce que lorsque l'on a des problèmes et que l'on se plaint d'avoir des problèmes, c'est comme si on pense qu'une vie sans problème, ça existe. Mais si on veut avoir une vie sans problème, sans ce qu'on appelle problème, sans ce qu'on appelle difficulté, alors autant ne pas être ici. Parce que votre vie sera jalonnée de difficultés. Votre vie sera jalonnée d'obstacles à surmonter. Votre vie sera jalonnée de ce que vous appelez problème. Mais le sens que vous donnez à votre problème fait la différence. Ces personnes qui ont réussi perçoivent-elles cela comme un problème dans le sens péjoratif ou bien comme le chemin à suivre pour atteindre ce qu'elles vont suivre? Est-ce qu'elles considèrent que oui, c'est un obstacle, c'est un problème, mais j'accepte de passer par là pour arriver à ce à quoi je veux arriver? C'est là que vous vous rendez compte que c'est la façon dont vous avez réglé votre mental, votre perception des choses, qui peut influencer beaucoup de situations dans votre vie. Ces personnes qui ont réussi ce que vous voulez tant atteindre dans votre vie, n'ont-elles plus de problèmes aujourd'hui? Connaissez-vous quelqu'un qui, parce qu'il a atteint un certain niveau dans sa vie, d'après vous de réussite, n'a plus de problèmes dans sa vie? Élevez votre niveau de vie, vous aurez des problèmes qui correspondent à ce niveau-là. Rabaissez votre niveau de vie, vous n'aurez peut-être pas certains problèmes, vous aurez des problèmes qui correspondent au niveau de vie où vous êtes. Élevez qui vous êtes et vous rencontrerez des difficultés correspondant à qui vous êtes. Mais si vous acceptez que ceci fait partie du processus, alors vous avancez. Le point ici, c'est de vous dire quoi? Je ne suis pas en train de dire que vous devez chercher partout où il y a des problèmes et foncer dedans, ou chercher partout où il y a des difficultés et foncer dedans. Moi-même, quand je fais quelque chose, et si je trouve un chemin plus facile pour le faire, et qui me permet d'arriver au même résultat, mais je choisis le chemin de moindre résistance. Je choisis le chemin qui me causera moins de problèmes. Mais si j'accepte le fait d'avoir des difficultés,
ou si j'accepte le fait de transformer ce que j'appelle un problème en ce que cela représente véritablement, c'est-à-dire une opportunité d'aller plus loin, le chemin par lequel je dois passer, juste une étape de plus pour m'affermir et avancer, alors j'avance. Donc, je ne fuis pas absolument toutes les situations difficiles que je vais croiser. J'accepte lorsque ces situations se présentent et je suis le processus parce que ça fait partie du chemin lorsque ça se présente. Ça fait partie de la vie que d'avoir des moments de difficulté et de résistance. Une fois que j'ai accepté cela et que je ne fais plus du fait d'avoir un problème, ça veut dire je ne fais plus du fait d'avoir un problème quelque chose de si dramatique. C'est-à-dire que ce n'est plus un problème pour moi de rencontrer des problèmes que je vais donc appeler des difficultés et donc les chemins par lesquels je vais passer. Alors je suis libre parce que j'accepte ça. Et parce que j'accepte ça, je sais que ça fait partie du processus et ça ne m'enlève plus le sommeil. Parce que je sais que j'ai quand même besoin de dormir pour être en pleine forme et récupérer mon énergie pour justement continuer dans le processus. Voilà. J'ai dit ça, ce n'est pas la vérité absolue que je vous partage. C'est juste une pépite, une graine. Ici, nous sommes des semeurs de graines et de pépites. Et si cela trouve un terrain favorable en vous, je serai ravi à ce que cela ait pu vous éclairer. Sur ce, à bientôt dans une nouvelle pépite ou graine. Ciao.